Bonjour! Le relâchement des abdominaux ou la diastase. On lui a donné un nom scientifique. Vous pouvez toujours faire parler ma tante Ursule le dimanche après-midi. Ma tante, je souffre de diastase. Oh non, pauvre petit garçon. Mais on peut en revenir. Alors chez les hommes, la cause, c'est l'abus des bonnes choses de la vie. On finit par avoir une grosse bédaine. Et la grosse bédaine, ça peut créer certains problèmes à long terme. Et puis, plus la bedaine est grosse, plus il y aura des problèmes. Voilà. Chez la femme, surtout chez les femmes qui ont subi des grossesses, c'est difficile à éviter. On dit que entre 60 et 100% des femmes ayant eu des grossesses ont des diastases parce qu'à ce moment-là, les organes sont protégés et tenus en place par la colonne vertébrale à l'arrière, ça n'a pas de problème, c'est dur, ça fait un bon mur, et le grand droit de l'abdomen à l'avant, les abdominaux en général, ça c'est moins dur que la colonne vertébrale, donc c'est là qu'il va y avoir une expansion, si expansion il y a à avoir. Bon, alors, c'est difficile de ne pas avoir d'expansion si vous avez une grossesse. Pendant que le bébé, lui, va croître, évidemment, il va pousser sur le grand droit de l'abdomen et celui-ci va se distendre, surtout le collagène qui sépare les deux parties, qui est la partie la plus molle finalement, qui va se distendre. Alors le grand droit qu'on connaît sous souvent le nom de six-pack, quand on voit le ventre de Tarzan, là, on voit ça ballonner. Généralement, vous avez une chronique par quelqu'un qui peut montrer les siens. Ce n'est pas mon cas. Je ne les ai jamais vus. Alors, au lieu d'avoir une chronique du grand droit de l'abdomen par M. Muscle, vous avez une chronique par un petit gros. Voilà, c'est ça la vie. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut créer certains problèmes, les grosses bedaines. Alors, la grosse bedaine peut créer des douleurs au dos, bien sûr, parce que le poids est en avant. Je l'ai dit, les organes étant tenus en place par un muscle solide, généralement, quand le muscle est plus mou, ben à ce moment-là, les organes peuvent se déplacer. Vous pouvez subir une descente d'organes, ce qui peut créer certains problèmes. Et aussi, quelque chose qui m'a surpris, que je ne savais pas, des fuites urinaires à l'effort. Mais ben, je n'ai pas eu ça, j'en veux pas non plus. OK? Ça peut arriver aussi créé par le ventre qui, lui, fait une pression sur la vessie et à ce moment-là, ben, ça peut créer certains petits désagréments. Bon, maintenant qu'on l'a, la bédaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer? On conseille 3 litres d'eau par jour. De l'eau, c'est très bon, on est fait d'eau et ça va aider beaucoup, surtout le collagène qui va retrouver son élasticité. Seuls les 3 litres d'eau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si vous ne rajoutez pas certains redressements assis, si vous ne vous tenez pas droit ou droite. Ça va aider si vous vous tenez droit ou droite. Et finalement, un petit exercice facile, rentrez le ventre pendant 10 secondes, relâchez, vous rentrez, vous relâchez. Alors là, vous allez faire travailler vos abdominaux qui vont reprendre leur forme initiale et qui vont éliminer votre grosse bédaine.